Atayo Zalimabe Nengenyosa Akobenga Yonsolo Uzonga epai na ye Akobongola yo Okoba Mosantu Kaye Nazali Koluka Papa Tena Yesu Babunga Kikala Nakati ya lopango ya tatao Okozonga Epai na Yesu Epai na ye Okokota Nakati ya lopango. On va nous lire Proverbe 30 verset 28. Les lézards saisis avec les mains et se trouvent dans le palais du roi. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Oh Jésus est païna ayo ikana isusu
Zambia kumona. Sense kuna Zulu. Imaki mwani Zambia kumona. Sense kuna Zulu. Tete santi kina Zambia kumona. Sense kuna Zulu. Imaki mwani 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 Zambia kumona. Sense kuna Zulu. Tete santi kina Zambia kumona. Sense kuna Zulu. Sense kuna Zulu. Sense kuna Zulu. Sense kuna Zulu. Zulu, Tete Kuna 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 Zulu. Nous acclamons très fort. Voilà, nous commençons un enseignement. Je crois que ça pourra nous prendre 4 dimanches. Le thème s'intitule La marche sur les œufs. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? J'ai besoin de grandes acclamations. Alors, voilà de quoi nous voulons parler pendant ces temps. Nous voulons faire voir aux gens que dans la vie, quand vous n'êtes pas fort, il faut être prudent. Les chrétiens appellent l'inconséquence que c'est la foi. Vous devez savoir que le monde tel qu'il a été fait par Dieu, il y a des hommes qui sont plus forts que les autres. Et ces hommes-là, on ne les affronte pas comme ça. Ce que je vous dis, nous allons parcourir la vie physique. Nous allons entrer dans les affaires spirituelles.
En fait, pour que vous compreniez que tous les combats ne sont pas engagés. Mais si vous êtes sage, vous êtes capable de marcher sur les œufs sans les écraser. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Donc c'est possible de marcher sur les œufs. Pour marcher sur les œufs, il ne faut pas avoir beaucoup de poids. Sinon vous allez les écraser. Alors mes chers frères et sœurs, c'est ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas réussi dans la vie parce qu'ils ne savent pas comment être simple dans la vie. La vie, il faut la simplifier. Et vous verrez que vous aurez de moins en moins de problèmes. Les problèmes n'est problème. Les problèmes n'est problème seulement quand vous en faites un problème. À part la mort, le reste des choses, il faut banaliser. Il faut positiver. Quand ton mari t'amène des bottes de pondou et que les voisines se moquent de toi, tu prépares ça avec la mauvaise huile. Toi-même tu chantes, tu dis pondou et les kinyama. Le fait de manioc dépasse de loin la viande. Donc eux aussi ils seront criés. Quel genre de pondou dépasse la viande? Mais quand tu commences à te plaindre, même moi ici, regarde les autres, tu crées des problèmes dans la vie. La simplicité, la souplesse peut vous faire arriver là où personne d'autre ne peut t'amener. Alléluia. Amen. Ce qui tue les gens aujourd'hui, c'est le poids. On doit voir que c'est moi. On doit voir que c'est moi. Toi, tu es qui? Tu es qui? C'est toi Dieu que nous prions. Et moi je regrette au Congo que la plupart de ceux qui exercent le pouvoir n'ont pas d'humilité. Quand ils ont le pouvoir, ils cherchent à écraser tout le monde. Et après, quand tu auras écrasé tout le monde, si tu écrases tout le monde, tu vas régner sur qui? Je voulais vous dire, peuple de Dieu, que le pouvoir et l'avoir sont cycliques. Aujourd'hui, tu ne représentes rien aux yeux des gens. Mais si tu es souple, si tu es simple, Dieu va te faire entrer dans la cour. C'est ainsi que les textes qu'on venait de nous lire nous parlent d'un animal qu'on appelle lézard. Et avant d'arriver au lézard, parce que tout notre enseignement sur la marche sur les œufs, ça sera autour de ces 4 animaux. Le Créateur dit que c'est parmi les insectes qui ne pèsent pas. Mais aujourd'hui, nous commençons avec les lézards. Vous allez voir que personne n'a besoin d'un lézard. À part peut-être dans les pays asiatiques où on a mangé un peu. Le lézard est détesté partout. Il est détesté partout. Et même Moïse n'aimait pas les lézards. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire que
Ta rencontre avec Dieu, ton enlèvement vers Dieu ne dépend pas de ce que les hommes pensent de toi. Je voudrais que Dieu te donne mon cœur. Moi, depuis que je suis né, je n'ai même pas besoin de savoir ce que les gens pensent de moi. Chaque jour, je pose la question au Seigneur, est-ce que je suis encore ton fils? Et quand il me dit oui, je suis plus têtu que les monuments de l'échanger. Ne compte pas sur ce que les hommes pensent de toi. Les hommes, c'est méchant. Ce sont ceux qui t'aident qui vont te calomnier. Ce sont eux qui vont te jalouser. Ils sont ainsi faits. Mais ils n'arrêteront pas ton destin. Mais mes chers frères, je vous dis que nous ne sommes pas les premiers à haïr les lézards. Les lézards a été haïs même par Moïse. C'est Moïse qui a fait une contre-campagne contre les lézards. Il dit que ne les mangez pas, ne les touchez pas. Il est impur. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on les diffame, ils pensent que c'est la fin du monde. Les gens peuvent te diffamer, mais ils n'arrêteront pas le plan de Dieu par rapport à toi. Ils peuvent tout faire. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je voulais un peu qu'on nous lise Lévitique 11, 29, afin que nous puissions évoluer et que vous compreniez comment le lézard n'a pas été aimé depuis sa création. Or, Dieu qui avait créé les lézards, la Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Dieu peut te déclarer bon, mais attends-toi à une campagne de diabolisation. Tu peux nous lire. Lévitique 11, 29. Voici, parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regardez comme impurs, la taupe, la souris et les lézards. Acclamons très fort pour lui. Donc, ça c'est Moïse. Une créature de Dieu comme le lézard. Mais il commence la campagne. Pourquoi Moïse fait tout ça? Parce qu'il était sur la montagne. Mais ce que Moïse ne savait pas, qu'avant lui, des gens étaient déjà sur la montagne. Avant Moïse, il y a des gens qui étaient déjà sur la montagne. Les Abraham ont été sur la montagne avant Moïse. Campagne de dénigrement. Mais Dieu, c'est Dieu qui avait créé. Dieu, il dit que tout ce que Dieu avait créé est bon. Un jour, j'étais en train de prêcher les enfants là qui prennent du chanvre. Je ne sais pas encore là où j'étais. Ils m'ont posé la question, mais pasteur, vous interdisez les chanvres. Mais la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Qu'est-ce que tu donnes comme explication? Côté prêcher, c'est tout un problème. Je leur ai dit ceci. Les chants, c'est fait pour d'autres choses que nous vivons ici. Ce n'est pas pour rendre les gens ivres. Si en tout cas vous avez raison. Prêtre. Vraiment, vous avez raison. On va laisser petit à petit. C'est pourquoi Moto a coaché Bilanga ya bangi na Bukangalonzo. Akomona. Des jours où ça marche. Ou aza mobile à terme. Acha Bilanga bangi na Bukangalonzo. Vous allez voir ce que je vais faire. Il y a des mauvais projets comme ça. Personne, je leur avais dit de ne pas cultiver. Place à Masangote. Non, non, non. Le maïs.
Aujourd'hui, il n'y a même pas de maïs là. Le maïs n'a pas encore réussi. Le Congo n'est pas votre propriété, messieurs. Vous allez nous rencontrer sur votre route. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat du lézard est venu du pasteur. Et pas le moindre. C'est le pasteur qui opérait des miracles. C'est ce pasteur-là qui va commencer à combattre les lézards. Dans toutes les prédications, ne touchez pas au lézard, il est impur. Mais Moïse, vous êtes tellement grand. Pourquoi vous voulez nous écraser, nous les petits? C'est pourquoi je vous dis ceci, mes frères. Si tu es en train de fouetter un chat et que tu le coinces, il faudra lui laisser un peu d'espace. Si tu le laisses l'espace, il va te blesser. Je te le dis. Quand tu coinces les chats dans un coin, laisse-lui de l'espace. Il va te sauter sur le visage. C'est pourquoi j'ai dit ceux-là qui ont du pouvoir. Si tu veux marcher sur tout le monde, les côtés sont toujours là. Ils vont se poser à terre. Frère, la vie appartient à Dieu. Ne cherche pas à nous écraser à cause de ta position, Moïse. Moïse, je te dis, je suis lézard, je n'ai pas de poids. Mais faites très attention avec moi. Je suis très souple. Acclamons très fort. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, que ce soit l'église, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les pays, mais la grande partie de la population à l'aise, il sera bien. Mais si tu crois que tu as acheté tout le monde, non, tu seras surpris. Mes chers amis, le combat du lézard vient de qui? De Moïse. Tout le monde respectait les lézards. Tout le monde disait que les lézards, c'est notre collègue, créé par Dieu. Les lézards, c'est notre frère. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi et vous, nous sommes des lézards. Nous étions des lézards. Ce qui a changé, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, Moïse va battre campagne contre les lézards. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent mal de toi. Ce ne sont même pas de Dieu. Ce ne sont pas de Dieu. Ils te dépassent par la force, mais ce ne sont pas de Dieu. Moïse fait des campagnes contre les lézards. Il est impur. Non, ne l'accueillez même pas. Mais Moïse le pur n'est pas entré dans la terre promise. Mais les lézards n'étaient pas seulement dans la terre promise, mais dans la maison du roi. Ce n'est pas parce que tu cherches à bloquer tout le monde que tu penses qu'il ne faut pas arriver. Ma soeur, mon frère, s'il y a des gens qui t'empêchaient d'évoluer dans ta vie, je te donne ce matin le réflexe du lézard. Et le lézard n'a pas été combattu que par Moïse. Même Pierre a combattu les lézards. Donc les lézards étaient mal vus. Même si vous, tel que je prêche là, si les lézards sortent ici, voilà, tu vas voir toutes les mamans ici. Mais pourquoi vous avez dit que les lézards est mauvais? Vous avez les lézards. Pour les lézards, Kalinga. Il faudra les griller. Les mamans n'aiment pas. Même
Moïse. Les Chinois en mangent. Tu sais, par exemple, si je n'ai pas mangé les lézards. J'ai fait une partie de ma formation à Shanghai. Alors j'avais dit à ces gens-là que moi, jusqu'au retour, je ne prendrai pas de la viande chez vous. Mais des poissons. Bambisi. Les Chinois, vos poissons ici. Mais je ne sais pas, peut-être qu'on m'a fait manger ça par conscience. Je me suis retrouvé en Corée du Sud. Il y avait toujours des choses là. Mais je pense que je n'ai pas encore mangé. Donc tout ça, pourquoi on a développé ces réflexes? La campagne de Moïse. Et Pierre qui rencontre le Seigneur, il ne change pas. Il bat la même campagne contre les lézards. C'est-à-dire que pour eux, les lézards n'avaient plus d'avenir. Pour beaucoup, toi tu n'as plus d'avenir. Mais je te dis, ta vie se terminera dans une cour royale. Que les gens le veuillent ou pas. Mon frère, lis-nous Acte 10, 13 à 14. Acte 10, 13 à 14. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Acclamons très fort pour le voisin. Donc vous allez lire à la maison. Un jour Pierre, il est là. La Bible dit que Dieu fait tomber tous les reptiles de la terre. Donc les lézards étaient aussi là-bas. Je voulais dire à Pierre que tout ce que Moïse avait dit sur les lézards était faux. Moi je te dis, tue et mange. Pierre dit, moi, je ne peux pas. Donc quand il dit ça, c'est-à-dire que dans tous ses enseignements, il avait déjà enseigné. Mais le Seigneur va lui dire que ne déclare pas impur. C'est que moi j'ai déclaré pire. Les gens t'avaient déclaré maudit. Je déclare béni. Ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens t'avaient déclaré malheureux. Moi je te déclare heureux ce matin. Les choses vont changer dans ta vie. Ce que Dieu avait planifié ne va jamais se réaliser. Parce que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et ils font la campagne contre toi. Mais Dieu va faire une contre-campagne. Tu seras réhabilité et les gens apprendront à te respecter partout où tu vas passer. Ce ne sont pas leurs paroles qui vont arrêter la volonté de Dieu. Dieu va les confondre au nom du Seigneur. Tantine, Boni. Que Dieu te bénisse. Je t'aime énormément. Ce sont de telles filles que moi j'aime dans ma vie. Vous avez dit quoi? Tu es jolie. Ma sœur a un problème. Tu n'auras aucun problème avec elle. On peut aller même avec elle aux États-Unis. Mes amis, les gens pensent que quand elles te détruisent, tu vas disparaître. Non, non. Tu vois les débris de destruction là. C'est ça qui sera la montagne sur laquelle tu vas te mettre pour que tout le monde puisse te voir. Oh, laisse que tous les débris de ta vie se riche aujourd'hui en montagne pour te permettre d'avoir une grande visibilité. Donc Moïse, dans toutes les prédications, attention avec les reptiles.
Le lézard, il ne faut pas le toucher. Je sais que même le pasteur n'aime pas ta bénédiction. Mais je te dis qu'aujourd'hui, Jésus lui-même, il va descendre. Il va te bénir. Le pasteur ne te comprend pas. Il pense que tu ne l'aimes pas. Tu ne lui donnes pas parce que tu n'en as pas. Lui, il pense que tu ne l'aimes pas. Mais Dieu qui connaît ton cœur, il va te bénir aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le lézard, c'est quoi? C'est qui? Le lézard, c'est pratiquement cet insecte qui a 4 pattes. Et la particularité, je ne vais pas parler de 4 pattes. Mais la particularité du lézard, c'est que le lézard a une peau collante. Le lézard peut monter sur un mur glissant. Le lézard ne va pas tomber. Pourquoi? Parce que dans sa peau, spécialement au niveau de sa poitrine, il a une substance qui fait que lorsque le lézard se pointe sur un article directement, il a la possibilité de rester collé à cela. Il n'a aucune force. Le lézard n'est pas comme le serpent. Si tu touches le serpent va te mordre. Mais le lézard, il est chétif et inoffensif. Tu peux l'attraper, il ne te fera rien. Vous avez peur, Jéco pour rien, il ne va rien faire. Ils n'ont pas de dents. Mais ce sont des insectes à qui Dieu a donné des capacités que les hommes n'ont pas. Seuls les hommes remplis du Saint-Esprit peuvent être revêtus de ces qualités-là. Lorsque tel que je suis en train de parler à moi, de la même manière que le lézard est capable de se coller à un mur, que Dieu te donne la capacité de te coller à Dieu. Et tu ne tomberas pas. Lorsque tu sais te coller à Dieu, rien ne va te faire tomber. Et c'est ce qui fait que les lézards, vous les trouverez partout. Mon frère, viens relire encore Proverbe 30, 28, parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas bien retenu. Les lézards saisis avec les mains et se trouvent dans le palais du roi. Acclamons très fort. C'est-à-dire quoi? Les lézards, tu peux les saisir. Il ne te fera rien. Il n'a pas la capacité de te résister. Mais un jour, tu vas les retrouver dans le palais du roi. Ne t'inquiète pas parce que tu n'es pas fort. Ne t'inquiète pas parce que tu n'es pas intelligent. Ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas de connaissances. Mais sois inquiet si tu n'as pas les réflexes du lézard. Si tu n'as pas cette capacité de rester attaché, collé à quelque chose et ne jamais tomber. Lui, comme il n'a pas de force, il s'est dit que la seule possibilité que j'ai, quand je serai pourchassé, je peux seulement fuir. Et quand je fuis, moi je ne tomberai jamais. Donc si tu es lézard créé par Dieu, tu ne tomberas jamais dans ta vie. Les gens qui tombent dans les affaires de Dieu, sachez qu'ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas cette matière-là collante qui peut faire que ces gens restent à jamais attachés à Dieu. C'est très compliqué avec cet insecte qu'on appelle lézard.
C'est très difficile. Tu les trouves partout. Il est présent même à la Maison Blanche. On va tout faire pour désinfecter. Mais un jour, vous le verrez surgir. Même au niveau du siège des Nations Unies, vous serez surpris. Ça, ce sont des choses qu'on a vérifiées. Vous êtes surpris. Vous êtes au balcon du siège des Nations Unies en train de prendre le petit déjeuner. Vous regardez dans le jardin. Vous trouverez toujours le lézard qui est là. Il se cogne même. Regardez bien. Les lézards ne marche jamais la tête baissée. La tête de Mousselekete est toujours élevée. Mais c'est tel que je parle maintenant, que Dieu relève ta tête au nom du Seigneur Jésus. Partout où tu avais été humilié, que Dieu lui-même relève ta tête. Les lézards entrent partout. De la même manière que les lézards entrent partout. Je te donne aujourd'hui la grâce d'entrer partout. Entre la présidence, entre la primature, entre au fonds monétaire, entre la banque mondiale. Sois souple. Et Dieu qui a créé toutes choses, il dit que ce sont les insectes les plus petits. Il connaît leur poids. Pour que Dieu t'aide à relever la tête, sois humble dans la vie. Je vais vous raconter quelque chose pour vous faire rire. Donc, il y a des choses impossibles. Je suis allé assister au tirage de caniveau à Matonge. Il y a un homme qui a son garage. Alors dans ce garage, il a mis les drapeaux d'un parti politique. Je ne vais pas citer le nom des partis. Alors les gens de la commune sont venus pour réclamer leur taxe. C'est monsieur Lénard dit, vous ne voyez pas les drapeaux là. Vous ne voyez pas les drapeaux. Les gens de la commune ont fouillé. Mais je dis, vous fouillez quoi? Pourquoi vous avez fouillé? Le président, il dit non. Il peut appeler certaines personnes. Alors j'ai compris quelque chose. C'est que si nous aussi, nous dressons le drapeau de Dieu dans cette église, le péché aura peur de nous, les démons auront peur de nous. Regardez, Jésus-Christ ne se battait pas avec les démons. Les démons les suppliaient. Quand il arrivait à Génézareth, ce sont les démons qui disaient, mais qu'y a-t-il entre nous? Nous t'avons fait à Jérusalem. Qu'est-ce que nous avons fait? Mes chers frères et sœurs, je sais que dans cette église, nous sommes tous faibles. Je ne parle pas de la faiblesse spirituelle, comme le pasteur dit aujourd'hui. Et ça, ils disent devant les femmes. Toute personne que Dieu a créée a ses faiblesses. Moi, ma faiblesse, je n'aime pas voir la poitrine d'une femme. Non, non, c'est pas de ça qu'on parle. Quelqu'un qui sert Dieu lui donne les capacités de résister contre le mal, de fuir le péché. Joseph avait fui le péché. Si tu es pasteur, tu dois apprendre à fuir le péché. Je parle de la faiblesse sociale. Sur le plan social, nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas puissants. Mais si nous sommes souples, nous allons entrer même dans le palais du roi. Nous allons entrer partout où il nous avait été interdit d'entrer.
Bien-aimé, je voulais vous dire que dans la vie, lorsque vous êtes faible, il ne faut pas vous en plaindre. C'est aussi une qualité. D'être pauvre, d'être malheureux, c'est aussi une qualité. Mais apprends à être souple dans cette pauvreté-là. Il ne faut pas être ce qu'on appelle à Kinshasa Mobola Teti. Ce qu'on dit à Kinshasa, un pauvre qui est très têtu. Il n'a rien, mais il ne respecte personne. Il faut être souple. Même quand il y a ton ami qui a beaucoup d'argent, c'est ton ami. Lui, il a beaucoup d'argent. Mais toi, tu n'as rien. Tu le vois avec le sac. Mon frère dort. Il refuse. Tiens seulement le sac là. Les gens qui vont voir que toi, tu tiens le sac du patron, ils vont croire que tu es une personne importante. Est-ce que vous comprenez? Quand ton ami refuse, parce qu'il sait que vous avez grandi ensemble, insiste. Toi, tiens tellement le sac. Et ne dis rien à personne. Mais les gens vont dire ceci. Oh, il y a Simba comme mallette. La personne qui touche la mallette du chef. Tu commences aussi à chercher des rendez-vous. Demandez un peu de $5, $10. Acclamons très fort pour le roi. C'est comme ça que le monde. C'est toujours le gonflement. Vous allez voir. Quand nous serons au pouvoir. Quand est-ce que tu seras au pouvoir? Sois souple avec ceux-là qui en ont déjà. Acclamons très fort. Voilà. Donc, nous souple, sois souple par rapport à ce qui est déjà. On enlève le vote. Alors, donc il faut être souple dans la vie. Il ne faut pas tout le temps penser à ce qu'on est. Non, moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne peux pas faire. Mais entre-temps, tu n'as rien. Tu as le diplôme, tu mets un diplôme. Non, comme un receveur. Au lieu d'être même receveur dans un taxi bus. Ça receveur, il y a bis, moi $10, moi $20. Un $10 à $20. Ça pourra t'aider. De la même manière que le chauffeur prend l'argent de ceux qui ont fait que tu pousses aussi à avoir de l'argent par rapport au colis. Alors, même si le gouvernement lève le masque, toi reste avec ton masque pour respecter les gestes barrières. Afin que les gens ne te reconnaissent pas. Tu cherches un masque qui couvre pratiquement le visage. Avec un chapeau et les lunettes. Là tu es en train. Frère Guilain. Il y a quelqu'un. Mon frère, on confond les baptisants. Non, non, ce n'est pas moi. Tu as confondu quelqu'un d'autre. C'est pas ton frère Guilain. Non, c'est pas moi. Il n'y a pas qu'il y ait une confusion. Il rentre avec sa confusion et s'est dit. Mais la voix, c'est du frère Guilain. Mais les visages et les masques, il n'y a pas moi que je peux faire. Je vous pose la question. Que tu puisses rester avec ton diplôme affamé et être receveur. Tu prends un $20 par jour. Qu'est-ce qui est bon? Ni les amalam. La femme ne tient pas compte de si tu as étudié, tu n'as pas étudié. Dès que tu as faim, ça va se constater. Mais c'est comme aux hommes. Moi, si c'est la femme qui cherche de l'argent. Ta maman vient te dire qu'il faudra chasser la femme. Est-ce que cette femme doit être répudiée ou pas? Il faut moi ça. Donc la femme doit être chassée. Si la femme part et le déjeuner aussi partent ensemble. Mais les arts fait quoi? Il dit que maman, il va se passer. Aujourd'hui, tu vas rester ici. Tu lui dis, toi, couche-toi un peu tôt. Tu sauras que tu as un garçon dans cette maison. Dès que la maman va se coucher, toi-même tu fermes toutes les portes de la maison. Tu as toutes les clés, tu le mets dans ta poche. Ne mets pas dans l'armoire. Comment on a une armoire au bandit au gang? Moi, il y a un enfant qui donne à sa maman la clé. Maman qui est là. Les clés doivent être dans ta poche. Moi, je suis lézard. Dès qu'on ne peut pas pour toi, tu manges. Après avoir rassasié, tu prends un peu d'eau.
minuit. À minuit, tu vas toquer la porte à ta maman. Tu dis, tu verras ce que je vais faire. Mélanie, tu vas partir, je suis fatigué, aujourd'hui tu vas partir. Même jusqu'à 1h du temps, tu es en train de parler. Mélanie cherche où sortir, il n'y a pas de clé. Je vais partir pas. Surtout dès que tu es devant la porte de ta maman. Là, tu cries encore, Bima, là, ta maman dit, c'est bien. J'ai un garçon. Là, c'est vraiment mon garçon. Je vais sortir, il essaie d'ouvrir la porte. Là, la clé ne se retrouve pas. Après, Sima, toi-même tu cherches quand même une occasion. Tu lui dis, viens, on part de la chambre comme ça, je vais t'aider. Dès qu'il va du côté de la garde, tu fermes aussi la porte de la chambre, tu mets la clé. Sors. L'esprit de lézard. Si ta maman, tu vas rester enfamé. Il va te maudire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, dès que la femme fait partir, toi tu commences maintenant à intercéder. Elle demande la clé, toi tu es toujours en train d'intercéder. À 3h, elle va se fatiguer et s'endormir. Juste vous endormez. Comme c'est elle qui va chercher de l'argent les matins. Prie pour que Dieu te donne un rêve. Pour que tu ne pêches pas. Dis aujourd'hui que je puisse rêver, qu'on écrit au tableau, que nous puissions nous réconcilier. Mais il ne faut pas rigoler, mes amis. Réconciliation. Alors, dès que tu te réveilles le matin, c'est bon. Fais le sac. Bon, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. J'ai rêvé, on a écrit sur un tableau réconciliation. Oublions le passé. Tu prends toutes les clés, tu lui donnes. Si tu suis les conseils de ta maman, c'est ton problème. Mes frères, la fin rend quelqu'un ridicule. Ça, ce sont les enseignements du lézard. Dans la vie, il faut être réaliste. Quand quelqu'un est plus fort que toi, il ne faut pas le combattre. Tu vas souffrir. Bien-aimé, je voulais vous dire ceci. Malgré la campagne de Moïse et de Pierre contre les lézards s'est retrouvé dans le palais du roi. Nous tous ici, pour entrer dans certains bureaux, on nous annonce. Mais les échos, on ne l'annonce jamais. On les trouve déjà dedans. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, pour entrer dans la maison de prospérité, on ne va pas t'annoncer. Dieu va te donner les réflexes du lézard. Tu vas te retrouver dedans. Il ne faut pas être compliqué dans la vie. Sois souple avec les hommes. Sois souple avec Dieu. Il va te visiter. Les lézards qui connaissent sa faiblesse, ils ne provoquent personne. Vous ne verrez jamais les lézards quand ils sont pour chasse en train de résister. Il fuit toujours. Mais quand il fuit, il a la capacité d'aller plus haut que là où ses adversaires peuvent arriver. Est-ce que maintenant que Dieu te donne la force de monter sur les hautes murailles, tous ceux qui te poursuivaient, comme ils n'ont pas cette matière collante, qu'ils tombent, mais que toi tu restes à jamais attaché sur la muraille. Mais quelle est la souplesse spirituelle dont on parle ici? Un homme souple obéit à la parole de Dieu. Un homme souple craint Dieu. Les sages, ce n'est pas celui qui parle en proverbe. Les sages, c'est celui qui obéit à la parole.
Quand tu obéis à la parole, Dieu va te donner de grandes capacités pour que tu montes plus haut et que tu ne tombes pas. Les lézards, il peut être attaché au plafond. Il ne tombe jamais. Mais toi, un homme essaye. Si tu peux rester suspendu au plafond, tu te colles au plafond. Que cette matière-là nous soit donnée aujourd'hui pour que nous nous attachions davantage au Seigneur. Ne vois pas ta petitesse. Ne vois pas ta petitesse. Mais en toi, il y a quelque chose qui va te faire entrer dans le palais du roi. Cette matière collante-là, c'est le Saint-Esprit qui l'amène dans la vie d'un homme. Quand il y a cette matière-là, tu seras collé partout. Laisse que maintenant, tel que je suis en train de parler, que ton nom soit collé dans la mémoire de tous les Congolais, que ton nom soit collé dans les têtes de tous les clients, que ton nom soit collé dans la tête des grands chefs, que ton nom soit collé dans les têtes des millions. Ne vois pas ta petitesse. Si tu es souple, Dieu va te permettre de monter. Pour entrer dans tous ces palais, il y a beaucoup de cérémonies. Mais il y a un insecte, il y a un animal qui entre sans protocole. Qu'on ne vous trompe pas, mes amis. Ce sont des choses que j'ai observées. À l'époque de Mobutu, nous on vivait en bise à pigeon. Ce n'est pas comme les bises à pigeon aujourd'hui où je vois les gens vendre des cacahuètes. Non, non. Votre richesse vraiment c'est une mauvaise manière. Bise à pigeon là c'était comme au loué en Belgique. Mais j'étais surpris. Malgré toutes les précautions prises. Un jour j'ai vu la souris dans notre maison. Mais j'ai appelé mon grand frère. À ce moment-là, le voyou là, lui, il était encore trop petit. Il ne peut pas connaître ça. Mon petit frère l'a fiston. J'ai appelé mon grand frère. J'ai dit, mais ça c'est dit jamais vu. Nous mettons tous les produits. Mais la souris est entrée. On a cherché les produits, on a mis. Frère, les gécos disparaissaient. Mais 2 semaines après, et les gécos étaient entrés dans cette maison-là même avant nous. On a fini la construction. Nous les propriétaires, nous n'étions pas encore rentrés. Les gécos étaient déjà là. Je voulais dire, même si ce n'est pas toi qui avais bâti le Congo, tu seras dans la cour des grands avant les bâtisseurs. Ah, je voulais te dire que tu seras plus grand chef que les enfants de Lumumba et de Kasavubu. Ce sont les bâtisseurs du Congo. Mais quand tu deviens les arts, je te donne la possibilité d'entrer partout. Et même les premiers. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, entrer au gouvernement, entrer au Parlement, entrer au Fonds monétaire, entrer à la présidence, entrer dans tous les milieux d'affaires. Pourquoi toi tu dois continuer à faire des affaires où tu gagnes $2000? Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Moi j'ai des amis qui n'avaient rien, mais aujourd'hui ils font des affaires qui rapportent des millions de dollars. De la même façon que Dieu les a bénis. Aujourd'hui les effets du lézard vont se faire sentir dans cette église. Dieu va nous permettre d'entrer partout et nous allons entrer même avant eux. Je t'informe que tu seras le chef de ceux qui te combattent. Parce que toi, tu es dans la génération du lézard. Que le monde le veuille ou pas, malgré les dispositions prises, toi tu vas passer. Dieu te donne la mollesse du lézard. Même quand le passage est très étroit. Même quand le passage est très étroit. Que Dieu te donne la mollesse du lézard. Que tu passes même par des petits trous. Tout petit trou qui va se présenter devant toi, qui te fraye un passage.
Et quand tu vas arriver au palais royal, tu es lézard. Ne sors pas comme ça. Avant de sortir du palais royal, fais des enfants là-bas. Même si toi tu vas sortir, mais qu'on trouve les petits du lézard à partir d'aujourd'hui, enfants de l'église, imagine l'éternel, multipliés comme les lézards, entrez partout comme des lézards, soyez dans les partis de l'opposition, soyez dans les partis du pouvoir, soyez à la synchro, mais soyez aussi chez les Kimbanguistes, parce que nous ne savons pas de quel côté sortira le président de la CENI. Nous sommes des lézards, nous entrons partout. Je voulais te dire, ma sœur, la méchanceté des hommes ne va pas bloquer ta vie. On a dit à ton mari que tu es pute et croit qu'être pute c'est facile. Tout ça pour que le mari te répute. Mais à cette prédication, ça va te donner la possibilité d'avoir le col de lézard. Je dis ceci, cette prédication, ça va te donner la possibilité d'avoir la colle de lézard. Dis tout simplement que tu n'as pas baisé. Si tu as baisé, que la colle puisse... Place non sans ali coller ça la nini. Attends maman na bango pekisi coller ça la nini. Que la colle puisse la... Bien-aimé, Balingami, l'élévation d'un homme ne dépend pas de sa taille. Vous ne comprenez pas. L'élévation d'un homme ne dépend pas de sa taille. Goliath était lancé, mais il a été décapité. Je voulais te dire, même si tu es petit, nous avons un Dieu qui peut te donner des rallonges. Vous ne me comprenez pas. L'élévation d'un homme ne dépend pas de sa taille. Cette histoire de bénédiction ne dépend pas de ton âge, ne dépend pas de ton niveau d'études, ne dépend pas de tes relations. C'est une affaire de lézard. Regardez l'homme, il est de grande taille. Mais aucun homme n'est capable de monter sur un mur de 500 mètres. Les lézards, il peut monter et continuer. Est-ce que tel que je parle maintenant, que l'esprit des lézards entre en vous, monter et continuer, monter et ne tomber pas, rester accolé, rester attaché à l'élévation. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il la fait suivre d'aucun chagrin. De la même manière que les lézards, c'est resté pendant longtemps attaché sur le plafond. À partir d'aujourd'hui, reste longtemps attaché à la prospérité, au progrès, au succès, au bonheur. Reste à jamais attaché dans ton mariage. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, que la bénédiction d'un homme ne dépend pas de sa taille. S'il était question de taille, Goliath allait gagner David. Aujourd'hui, il y a un homme de petite taille. Il va taper les gens de grande taille dans cette église. Vous ne me comprenez pas. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a un homme de petite taille. Il va taper des géants. Il va les soulever et le mettre par terre. Frère, dans cette affaire, tout dépend de la souplesse. Si tu es souple avec Dieu, il va te faire entrer dans la cour des grands. Il va t'amener au ciel. Je vais terminer par l'histoire biblique que vous connaissez. Il y a un homme, il s'appelait Zachée. Il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il était de petite taille. Mais Dieu s'organisa de créer pour lui un sycomore. Je sais que tu n'es pas grand. Ta famille n'est pas grande. Mais je sais une seule chose. Que toi tu es de la famille des lézards. Tu es de la famille du lézard. Tu es souple. Tu t'adaptes à toutes les situations. Zachée ne regarda pas son opulence. Il accepta de monter sur les sycomores. Quand il était sur les sycomores, il n'avait pas seulement vu Jésus, mais il a été aussi vu par Jésus.
Oh, laisse que tel que je suis en train de parler maintenant. La parole que je vous ai apportée, c'est ça le sycomore. Tout celui qui va monter sur cette parole, il verra Dieu. Et Dieu le verra. Marcher sur les œufs, ça veut dire quoi? Quand tu es faible, sois souple dans la vie. Sois souple dans la vie. Mobile a un homme qui a de l'argent, un petit problème. Comme il y a des, tu as reçu l'appel téléphonique de ces filles-là. Dès que tu pars, les filles-là vont te remplacer à la maison. Où tu vas partir? Tu ne vois pas les agents de la RVA. Même s'ils sont impayés, ils sont toujours là. On change de DG. Mais les agents de la RVA sont toujours là. Leur tête ton mari ne les connaît même pas. Il a juste ramassé un numéro. Il envoie un message. Bisous. Maintenant, toi, tu ne sais pas qui a écrit ces messages. Moi, si il y a une fille comparable à non, il y a des preuves tangibles. Les preuves qu'elle a, ce sont des bisous. Est-ce que ça c'est une preuve? Même pas un juge. Même devant les juges, on va te chasser. Les filles célibataires là sont des mauvais cœurs comparables aux Adef Nalou. Les filles là qui sont célibataires, ils n'aiment pas voir ceux-là qui sont dans de bons mariages. Je vais prendre son mari. Maman, tu as un bon mari, maman. Tu connais des filles vont toucher les fétiches. Il faudra prier pour lui. Même ses aliments sont toujours prêts à tout moment. Il ne puisse pas manger chez les mimi. Les papas acclamés parce que j'ai bien prêché. Tu as épousé un mari qui est bon. Mais toi-même, il faudra préparer pour lui. Ils ne sont pas contents. Je rentre du côté des papas. Toi-même, il faut préparer pour lui. Il faut les servir à table toi-même. La bande que tu envoies là, tu n'es même pas intelligente. Toi, pas aller chez papa avec tes amis sales. Il faut changer les habits pour aller servir papa. La bande que tu envoies là, c'est quelqu'un. Donc, servir papa, dès qu'elle commence à servir papa, elle est en train de bouger, c'est derrière. Papa lui demande, là, les papas, il dit notre pasteur dans ce tu as créé un pont toi-même. Quand le bandal ne se croise pas, ils vont se croiser grâce à ces ponts-là qui a amené ces ponts. C'est la maman au crapaud ici. Je crois que tout le monde est content. Ne voit pas l'esprit des lézards. Une femme mariée ne mange pas partout. Le monde est détruit. Ton ami là, c'est elle qui va mettre de mauvais trucs dans des aliments. Les jours de l'enterrement, quand ton mari est en train de pleurer, elle vient à côté de ton mari pour dire et Sili, je vais m'occuper des enfants. Tu vas la trouver, il faudra acclamer. Répétons ensemble les arts. Répétons ensemble les arts. Tu verras dès que le deuil dispersé, tout le monde part, mais elle, au nom de mon amitié avec ton épouse, je vais m'occuper des enfants. Comme on a jour les premiers jours, il vient là, il est toujours dans la cuisine au niveau du salon. Un jour, tu sors, tu trouves qu'on a bien arrangé la chambre. Ma fille, il faudra me soutenir. Dès qu'on va torsionner la chambre, on a arrangé même les lits. Oh, mais qui avait arrangé aujourd'hui? Non.
Vraiment, c'était trop ça. Ezaki bosoto mingi. Allez, qui ce jour, Aliboso? Le premier jour. Deuxième jour. Le deuxième jour encore. Elle a trouvé, elle a fini de balayer. Na canapé dans la chambre. Au niveau du canapé, il est en train de lire le journal. Dans ton canapé, il y a une image de l'Éternel. À l'église, l'image de l'Éternel. Il y a deux testaments. Le robe de maman sont très longs. Mais ce jour-là, elle amène une petite robe. La petite robe, ça se limite au niveau des genoux. Et dès que tu arrives, tu vas seulement écrire Dieu est un Dieu qui remplace. Donc voilà déjà, c'est la parole. La foi vient de quoi? Donc, tu es parti parce que tu as l'esprit de la vraie nuit. Si Dieu, même comme je vous ai béni là, ne mange pas partout et n'importe quoi. Même dans la Bible, Dieu a dit au prophète, là où tu vas, il ne faut même pas manger. Ce n'est pas toi, tu manges à tout moment. Même si on te donne la mort. Ah, le temps. Le lézard est faible. Mais il est toujours dans le palais royaux. Je te dis que malgré ta faiblesse, malgré ton niveau d'études compliqué, malgré ta santé compliquée, si tu es souple avec Dieu, il te fera entrer dans des grands palais. Il te fera entrer dans des grands palais. Mais avant de t'amener au ciel, il va te faire entrer partout. Marcher sur les œufs voudrait dire que nous sommes promis à un avenir radieux. Soyons souples dans notre manière de marcher. Si tu marches mal, tu vas écraser tes propres bénédictions. Osaka na $20,000. Tu n'as que $20,000, mais 5 concubines. Tu vas attraper 8 maladies au même moment. Le sida, l'Ebola, le corona, la malaria. Tu auras la grippe. Tu auras même des chics aux pieds. Donc, pourquoi? Cette personne, pourquoi? Parmi ces concubines-là, la sidatique était là. La personne qui avait l'Ebola, la malaria. Est-ce que papa, tes enfants à toi, ce sont des que tu dois protéger. Tu ne peux pas changer ta manière de vivre pour que cela ne s'éclate pas. Tu ne peux pas craindre Dieu, mon frère. Soyons souples dans la vie. Même si physiquement nous ne sommes pas forts, Dieu est capable de nous donner des capacités de les avoir. Et cette capacité va nous permettre d'entrer partout. À partir de maintenant, les portes sont ouvertes devant vous. Entrez partout. Je ne veux plus des affaires de $100,000 dans cette église. Monter dans des affaires de millions de dollars. Il faut bien répondre. Monter, entrer dans ces affaires-là. Ça va vous arriver. Moi, j'ai des amis de petites filles, mais qui ont des millionnaires, qui ont des millions. Qui ont des millions. Ça doit vous arriver aussi. J'ai dit qu'aujourd'hui, je suis venu vous donner les capacités du lézard. Entrez partout. En tout cas, nous devons nous organiser d'ici 2023. La plupart d'autorités doivent provenir de cette église. D'ici 2023. La plupart de que ce soit femme, homme, d'ici 2023. J'aimerais que d'ici 2023, parmi les membres de cette église, même des petits enfants aient de l'argent. Tu es là seulement en train de faire les publicités. Vous trouve une petite fille qui a $300,000. Est-ce que moi, cette fille va manquer de mariage?
Il y a la plupart des Mario des gigolos sont là. L'heure Ngonga est déjà passé. Je m'en excuse parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Je préfère m'arrêter. Mais je voudrais que ce matin, que vous soyez revêtus des capacités du lézard. Soyez revêtus des capacités du lézard. Entrez partout. J'ai dit entrez partout. J'insiste, j'ai dit entrez partout. Bientôt on va nommer les mandataires. Allez, entrez partout. Je vous dis entrez partout. Je veux que quand il y aura des nominations cette fois-ci, entrez partout. Ne vous demandez pas comment cela va arriver. Les lézards est visible. Même si le plafond du roi, Dieu est capable de faire entrer ton nom dans le peuple du roi. Que le monde le veuille ou pas, les lézards entrera. Mais ce que vous devez retenir, que les lézards ne vont pas entrer seulement au Fonds monétaire international. Les lézards ira au ciel. Et pour cela, il faut avoir cette matière collante. Ne jamais se séparer de Dieu. C'est ce qui va nous amener tous dans le palais royal. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. Je préfère m'arrêter là. Et il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse chanteurs, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.